Bonjour à tous et bienvenue à cet entretien que nous réalisons en marge de la 7e édition des Atlantic Dialogue organisée par le Policy Center for the New South ici à Marrakech. Alors, le thème de cette année, c'est de réfléchir un peu aux moyens de surmonter les points de clivage, les points d'étranglement des dynamiques atlantiques. Alors, parmi ces points, il y a ce défi sécuritaire de plus en plus important et notamment dans notre région, dans notre continent. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau aujourd'hui la directrice programme Paix et Sécurité au sein de l'Institut Paix et Sécurité du Sénégal, Madame Michèle Ndiaye. Bonjour. Bonjour. Alors, avant de parler, n'est-ce pas, de l'une des thématiques qui a été discutée lors d'un panel ici aux Atlantic Dialogue, je voudrais parler de l'exception du Sénégal, Madame. Qu'est-ce qui fait cette exception sénégalaise dans une région sous tension, avec beaucoup de défis sécuritaires? Il y a aujourd'hui, le Sénégal est entouré, n'est-ce pas, de foyers de tension. Qu'est-ce qui fait l'exception sénégalaise? Je me pose la même question. Bonne question. À y réfléchir de plus près, je dirais peut-être qu'il y a un pays, le Sénégal est un pays à 98% de musulmans, avec une minorité catholique, chrétienne de 2%, mais où règne une cohésion sociale que l'on a rarement vue en Afrique. Une minorité traitée comme une majorité, je devrais dire, mais aussi les relations sociales ont permis au tissu social de prospérer et de créer cette envie de dialogue et de cohésion sociale dans le pays. Oui. Le deuxième argument, je pense, c'est qu'on a eu la chance d'avoir des institutions sécuritaires à la hauteur, des militaires bien formés qui sont là pour la nation et qui ont prêté serment de défendre la nation et qui continuent à le démontrer, mais aussi des forces de police équipées et qui sont aussi très bien formées. Je pense qu'on a aussi un service de renseignement qui aujourd'hui a fait ses preuves et qui permet, et tout cela, tous ces ingrédients, je pense, ont permis au Sénégal d'être sauvé. Mais on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri parce que, comme vous l'avez dit, lorsqu'on est dans une région où nos voisins sont en danger, on est forcément en danger. Et aujourd'hui, avec les défis transnationaux, il n'y a plus de sécurité étatique sans sécurité régionale. Alors, le défi pour le Sénégal aujourd'hui, c'est de pouvoir se retourner et dire quels sont les mécanismes à mettre en place pour qu'au niveau régional, qu'on puisse assurer la sécurité du Sénégal. Parce qu'assurer sa sécurité intérieure, c'est se projeter sur le régional et sur l'international. Et je pense que ça, les institutions militaires du pays l'ont bien compris. Voilà, à mon avis, ce qui fait cette petite exception, mais on est définitivement pas à l'abri. Alors, avant d'élargir justement cette discussion à l'international, je m'arrêterai sur ce point régional. Il y a cette question d'alliance régionale pour la paix et la sécurité qui s'impose aujourd'hui. Je prends par exemple l'exemple du G5 Sahel, quand bien même il y a certaines difficultés pour que cette alliance ne soit efficiente totalement, ou en tout cas en grande partie. Quel est l'ingrédient justement qui manque pour qu'on ait au sein du continent, on parle de l'OTAN, n'est-ce pas, comme alliance transatlantique. Est-ce qu'aujourd'hui déjà, est-ce qu'on peut espérer avoir des alliances régionales et quel est l'ingrédient pour qu'elles réussissent? Je pense que les alliances régionales seront à l'avenir les moyens de garantir la sécurité sur le continent. Je le dis parce que lorsqu'on regarde les mécanismes de paix et de sécurité qui ont été mis en place par l'Union africaine, par exemple, qui est l'organisation continentale, mais aussi au niveau des CER, des communautés économiques régionales, on se rend compte en fait qu'on a pris énormément de temps pour que ces organisations deviennent opérationnelles, surtout sur le plan militaire. Alors,
En attendant que ces organisations soient opérationnelles, bien sûr, les États membres ne vont pas rester les bras croisés face aux menaces. Et je pense que c'est cela, bien sûr, qui guide et continue à guider la mise en place de ces organisations, de ces alliances sous-régionales, afin de combattre un fléau qui est latent et qui touche toute la sous-région. Et je pense dans l'avenir, à l'avenir, ce sera réellement ce genre de mécanismes qui vont dominer la scène militaire africaine. Parce que tout simplement, nos organisations au niveau continental ne sont pas encore outillées pour prendre en charge toutes les questions sécuritaires et de faire face aux défis sécuritaires en Afrique aujourd'hui. Comment voyez-vous le rôle du Maroc dans ces alliances-là, tenant compte de sa présence dans plusieurs pays africains, foyers de tension en l'occurrence? Quel est selon vous le rôle de cette présence marocaine et aussi peut-elle être fédératrice d'autres partis, notamment militaires, en Afrique? Mais je dis toujours que lorsqu'on forme des alliances sous-régionales, on a besoin de champions. Et je les appelle des champions parce que on a un État qui a peut-être un peu plus de moyens et qui a un poids politique qui peut peser dans les missions de médiation, mais aussi qui a une armée qui a la capacité de soutenir d'autres armées en Afrique pour des opérations de paix. Oui. Et je pense que le rôle du Maroc a été démontré lorsqu'on regarde l'histoire du Maroc dans les opérations de maintien de paix en Afrique ou ailleurs. On se rend compte tout simplement que la réintégration du Maroc au sein de l'Union africaine peut apporter un plus lorsqu'il s'agit de déployer des troupes dans des foyers de tension. Et je pense que le Maroc n'a plus rien à démontrer quand il s'agit de la capacité de son armée. Alors, combien de pays on a qui ont la capacité que le Maroc peut déployer aujourd'hui? Il y en a beaucoup. On en a beaucoup. On a en Afrique beaucoup de pays qui ont investi pour avoir une armée professionnelle capable de se déployer sur des terrains d'opération en très peu de temps. Ce qu'il faut faire, c'est fédérer ces énergies. Et je pense que vous avez touché du doigt là où le problème se trouve. C'est la difficulté d'amener tous les pays à se mettre d'accord sur les voies et moyens de faire taire les armes en Afrique. Bien sûr, chacun a ses intérêts et chacun défend ses intérêts. Bien sûr. Mais aussi la question de la souveraineté, toute la question de la souveraineté qui fait que c'est vraiment parfois très difficile de permettre à un État de la même région d'intervenir dans un pays de la même région. Et je pense quand on regarde par exemple la région d'Afrique du Nord, on se rend compte on a les trois plus grandes armées de l'Afrique. Et il n'y a aucun de ces pays qui acceptera, par exemple, d'avoir une autre armée venir être dans se déployer. Et ce fut le cas, par exemple, Madame Diaye, de l'OTAN en Libye. Bien sûr. Alors, et ça, vu qu'il nous reste 2 minutes, ça nous mène à parler de cette institution transatlantique qu'est l'OTAN. Est-ce qu'aujourd'hui, l'OTAN est de même à répondre à ses besoins, et notamment en Afrique et en Afrique du Nord? Est-ce qu'aujourd'hui, l'OTAN remplit sa mission première de maintien de la paix, de maintien de la sécurité, et même de ses missions premières qui sont défendre la démocratie et les libertés individuelles? Je dirais oui et non. Je dirais oui parce qu'on est dans un monde qui est un monde qui n'est plus bipolaire, mais multipolaire, où les difficultés doivent être combattues ensemble. Oui. Et donc l'OTAN aujourd'hui fait face à des difficultés au sein même de l'Alliance, du fait du populisme, la montée du populisme en Europe, mais aussi fait face
à ce que j'appelle la fin du multilatéralisme, où on voit les États-Unis vouloir se débarrasser de cette alliance qui lui coûte très cher. Alors, la solution, c'est laquelle? C'est aux Européens de se retrouver et de travailler sur leur sécurité collective. Mais en faisant cela, bien sûr, vous penserez que les autres missions, qui sont des missions de paix, de défense de la démocratie, des idéaux du libéralisme, etc., ne seront plus prises en compte. Parce que tout simplement, l'OTAN devra s'adapter à la nouvelle donne. Et cette nouvelle donne, bien sûr, c'est la fin du multilatéralisme, mais aussi des défis sécuritaires que l'on n'a jamais vus dans ce monde. Michel Ndiaye, merci beaucoup. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne suite du programme sur Médien TV, Médien TV Afrique.